هذه تبسيمة طاحت اليوم حدينا ربي دوم هدينا هذه تبسيمة طاحت اليوم حدينا ربي دوم هدينا هذه تبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم هم جاو صحابي وجينا يسوى والسومن كنا متعاونين راحت ولات لينا هي مزينة كنا متعاونين راحت ولات لينا هي مزينة كنا متعاونين كنا هما جاو صحابي وزينا يسوى والسومن بدورة يسوى والسومن بدورة عزم في اللون هي مزينة كنا متعاونين راحت ولات لينا هي مزينة كنا متعاونين راحت ولات لينا هي مزينة كنا متعاونين يسوى والسومن بدورة
Beurre TV, la chaîne Méditerranée, avec une très belle ambiance à Kiran sur les plateaux. Parce que je suis en fait, on est en direct. Donc pendant le clip, j'ai dit attention, mamie, fais gaffe, Voilà, il faut faire gaffe. On est en direct. On est en direct, donc il faut être vraiment bien prêt. Hein. Bien prêt. Alors, on va saluer des téléspectateurs qui nous regardent, notamment Marc Bézard, qui est derrière son poste de télévision, qui nous regarde ce soir, qui nous a envoyé un message. On lui passe un grand salam de la part de Chef Mamie. Voilà, on lui passe le bonjour à Marc Bézard. Marc Bézard. Voilà, spécialement de la part de Mamie. Alors franchement, c'est un privilège, Marc. Profites-en bien parce que c'est pas donné à tout le monde. Allez, sur Beurre TV, donc la chaîne Méditerranée, on va continuer dans cette émission. Mamie, on vient de voir à l'instant quelques images qui ont été tournées au Grand Rex en 2004. Oui. C'est des moments de carrière exceptionnels quand tu rencontres le public qui vient vers toi et qui a une harmonie comme ça avec le public. C'est comment on se sent quand on est chanteur? Ben, on va dire c'est la magie du direct. Voilà, donc, comme là maintenant. Voilà, c'est comme là maintenant. Il peut se passer tout et n'importe voilà, quoi. Exactement. On peut rien interdire. Donc, par exemple, en Grand Rex, c'est vrai, avec le public et tout, c'est vrai, c'est magique. C'est magique parce que c'est ce que, on va dire, communion, ce contact avec le public, c'est toujours un moment particulier. Et justement, est-ce qu'il y a une scène, par exemple, dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a une scène qui a été pour toi plus importante qu'une autre? Est-ce qu'il y a un moment que tu as vécu sur scène, un concert, ou une télé où il s'est passé quelque chose de tellement magique pour toi que ça t'a vraiment emmené loin, quoi, dans ta tête, où tu t'es dit vraiment, alhamdoulilah, je vis un rêve? Ben, ça a été c'était la première fois que j'ai fait le Zénith, la salle du Zénith. Tout seul? Tout seul. Là, ça a été, c'est vrai, c'était voilà, une fierté. C'était une fierté, c'était parce que c'était un moment particulier. Il y avait c'était plein. J'avais fait 2 zéniths à l'époque, donc je garde un très bon souvenir de ce moment-là. De ce moment-là. Il y a un truc il s'est passé un truc très particulier. C'est la vraie rencontre. Très spécial. Très spécial. Parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même un public. Bon, bien sûr, avant le concert, j'avais répété, j'avais bien préparé le spectacle et tout. Et ce qui m'avait étonné, c'est surtout le public qui était très mélangé. Il n'y avait pas que notre public de base. Il y avait le public de base, il y avait des Africains, des Français, et c'était un moment spécial. Un moment spécial. Voilà. Est-ce qu'il y a une date, par exemple, en Algérie, parce que c'est vrai que tu as passé l'armée, est-ce que tu as chanté dans les casernes? Parce qu'il y a plein d'histoires comme ça qu'on entend. Oui, les chanteurs, ils faisaient les tours des casernes pour essayer d'un peu de divertir les militaires, parce qu'ils galéraient un peu. Alors, un petit message aux aux anciens, qui ont passé le service national en même temps que toi. Est-ce qu'il y avait des concerts comme ça dans les casernes? Ben oui, c'était surtout en pleine période du Ramadan. Je faisais des tournées un peu dans les... C'était le seul militaire chanteur. Voilà, le seul militaire chanteur. Et j'ai monté un groupe à l'intérieur. À l'intérieur de l'armée. J'ai monté un groupe à l'intérieur de la caserne. Et voilà, on avait une petite tournée. Il y avait un commandant, un sergent. Non, le commandant, c'était le chef du groupe. Donc, c'était... Quel non? Non, il avait des musiciens, il y avait quand même un sous-lieutenant. C'est toujours bon de se mettre à sous-officier. Au niveau des repas, c'est toujours plus sympathique. Exactement. À la cantine, c'est toujours mieux. À qui on donne des instructions. Allez, tu commences, tu arrêtes. Voilà. C'est des bons moments dans ta vie personnelle d'artiste et en même temps de citoyen, finalement. Ben oui, c'est de citoyen parce que j'avais fait mon service militaire. Tu n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Non, mais en plus c'était un plaisir, parce que voilà, c'était bien. Bon, ça va, t'es tombé où? Ça dépend où t'es tombé. Parce qu'il y a des fois, ils sont allés faire Sahara, c'était un peu moins un plaisir. Figure-toi. C'est mieux. Non, j'ai passé 22 mois, c'était à Oran, et les 2 derniers mois, où à Tindouf. Je te jure à Tindouf. À mon avis, là, c'était une punition, non? Non, c'était pas une punition. Non, c'était, voilà, c'est moi qui ai demandé. C'est la face. Voilà, c'est moi qui ai demandé d'aller à Tindouf. Bon, c'était en tout cas des bons moments de vie, quoi. Voilà, exactement. Bon, alhamdoulilah. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir, de retrouver un chef Mamie souriant. C'est aussi pour ça qu'on voulait t'accueillir ce soir. Merci. Alors évidemment, on va continuer dans cette émission Binetta Musique. On parle évidemment musique. On parlait tout à l'heure d'un album qui est à venir. Un album qui se prépare pour mai 2012.
Mai 2002, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cet album? C'est des inédits? Est-ce que tu vas faire des reprises à l'ancienne? Non, je te dis ça parce que c'est bien que j'aime bien les chansons aussi à l'ancienne. Oui, je sais. C'est pour ça que je vois ce que tu veux dire. Non, ça va être un album entre le... voilà, qui relie le rail traditionnel avec le rail moderne. Donc ça va être bien sûr avec des nouvelles chansons, avec des nouvelles mélodies. Et voilà, ça va être un nouvel album. Voilà, tout simplement. Nouvel album. Un nouvel album. Il y aura des featuring, pas de featuring, c'est en solo, c'est encore en construction. Laissons la surprise. Laissons la surprise. Il veut rien lâcher, hein, tes spectateurs de Beurre TV, vous avez vu? On l'a invité, mais il ne veut pas nous lâcher une petite information exclusive ce soir. Laissons la surprise, ça, voilà, Inch'Allah, ça va... Il y a déjà des morceaux d'enregistrés à ce jour? Il y a deux que j'ai déjà commencé à enregistrer. Bon, donc ça se prépare, ça s'annonce. Ça se prépare. Ça s'annonce bien, Inch'Allah. Je vous rappelle donc, mesdames et messieurs, que nous sommes sur Beurre TV, en direct avec Cheb Mami. L'événement, c'est ce samedi, 30 avril. Événement donc qui aura lieu donc au Dôme de Marseille. Vous le savez, au Dôme de Marseille, l'événement Urban Rail, dès samedi, 18h30. Vous vous présentez devant le Dôme et vous viendrez applaudir vos artistes préférés. Et ce soir, justement, ça tombe bien, mesdames et messieurs, puisqu'on vous fait gagner des bracelets Total VIP. C'est important de le rappeler. Vous avez envie de kiffer, vous avez envie de rencontrer Mami et les autres artistes en loge, en backstage. Vous pourrez circuler dans le Dôme de Marseille, revenir dans les loges. Pourquoi pas manger avec nous? Pourquoi pas prendre un café avec nous? Eh bien, c'est possible. Vous vous inscrivez. Tu voulais dire quelque chose? Non, manger avec nous, il n'a pas de problème aussi. On peut aussi. Donc, vous jouez avec nous maintenant en vous inscrivant, en tapant le mot-clé Beurre FM, B-E-U-R FM, que vous envoyez au 732-32. Vous me balancez vos coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et vous le faites maintenant, tout à l'heure, tirage au sort, avec évidemment notre huissier de justice qui viendra nous apporter le nom de la gagnante ou du gagnant. Alors Mami, nous sommes partis dans la rue, interviewer quelques personnes qui ont voulu te passer des messages qu'on va te proposer maintenant en images. Alors il y a tout, hein. Il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui préparent des grecs. Il y a des gens qui conduisent. Il y a de tout, donc on va en voir quelques-uns. Il y en a énormément, mais on n'a pas pu tout monter avant l'émission. Mais en tout cas, voilà, c'est maintenant en images. Et puis juste après, on enchaînera avec un clip. Et on reviendra une nouvelle fois avec Cheb Mami dans cette émission en live, en direct. C'est Binetna Musique. Vous êtes sur Beurre TV, la chaîne Méditerranée. Et on y est bien. Yallah. Bonsoir. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Binetna Musique, nous recevons le prince du rail, Cheb Mami. Alors nous sommes sortis dans la rue pour poser quelques petites questions à ses admirateurs. On y va. Bonjour Reda. Bonjour. Tu es fan de Cheb Mami? Ah oui, grave. Alors je te laisse l'antenne de Beurre TV. Cheb Mami t'écoute. Ouais, Cheb Mami c'est un grand artiste. J'espère qu'il va continuer toujours comme ça. Et je lui souhaite bonne chance quoi. Ça fait longtemps que tu es fan? Oui, franchement, depuis longtemps quoi. Parce que c'est le roi de rail quoi. D'accord. T'as tous ses albums chez toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis toujours le Cheb Mami. Ok, bah il t'a entendu. Voilà. Cheb Mami, je te souhaite bonne chance. Et tu es un artiste, voilà, c'est ce que je peux dire quoi. Salut Bachir. Bonjour. Est-ce que tu as un message à faire passer à Cheb Mami en direct? On est content quand il est sorti. En attendant leur album, on est très content. Bonjour madame. Bonjour. Vous appelez comment? Anissa. Anissa, est-ce que vous aimez Cheb Mami? Oui, j'aime bien Cheb Mami. Vous avez un message à lui faire passer? En direct sur Beurre TV. Il vous regarde. Coucou Cheb Mami, je suis une grande fan de vous. Depuis l'âge de, je sais pas, de 13 ans, j'écoute votre musique. J'avais toutes les cassettes. J'aime bien Sargsani, toute la musique. Toutes les chansons qu'il a fait, Cheb Mami, franchement, je suis super contente qu'il soit revenu et on attend un nouvel album. J'espère que ça va nous plaire. Si, c'est en préparation, je vous confirme. Ah oui, bah c'est bien. Alors, je suis la première à aller acheter. Alors, je vais directement l'acheter. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. J'embrasse très fort Cheb Mami et j'espère qu'il va réussir encore plus dans sa vie professionnelle et voilà. Voilà. Bisous tout le monde. Bonjour. Bonjour, Vous appelez comment? Leïla. Alors Leïla, est-ce que vous avez un message à faire passer à Cheb Mami en direct sur Beurre TV? Il vous regarde. Oui, tout à fait. On est de tout cœur avec toi. Et puis merci pour ta musique et encore merci aussi pour ton nouvel album. Voilà. Vous avez tous ces albums chez vous, non? J'ai entre autres la compile d'Un, deux, trois soleils que j'ai beaucoup apprécié quand il était avec les autres chanteurs. Et puis voilà, c'est superbe.
Faut continuer. Ok, bah il vous a entendu. Merci. Attends, on a quelqu'un là. Monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous aimez Cheb Mami? Bien, Attendez, on se connaît là vous? ouais, on se connaît, oui. Bah oui, Philippe. Mais vous êtes l'huissier de Binetna Musique? C'est moi, oui. Mais normalement vous devriez pas être là, vous devriez être à l'émission en train de surveiller les gagnants là. Pourquoi il est... Bah, il est là, allez on y va. non. Ok, merci. Là. On y va. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment? Omar. Alors Omar, est-ce que vous aimez Cheb Mami? Oui, bien sûr. Vous avez un petit message à lui faire passer en direct dans Binetna Musique, il vous écoute. Bah, je lui dirai bienvenue parmi nous et puis bon concert à Marseille parce que je sais qu'il va passer à Marseille. J'espère qu'il va reprendre sa vie d'avant et qu'il mettra tout ça dans le passé, voilà, c'est tout. Ok, vous avez tous ces disques à la maison? Les disques, non, j'avoue que j'écoute pas l'oreille, mais par contre, j'aime bien Mami, j'aime bien Khaled aussi, mais l'oreille, j'écoute pas, franchement. Ok, bah merci Omar. De rien. Alors, Cheb Mami, hein, tu vois, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. C'était un tout petit extrait des nombreuses personnes qui sont fans de toi. À très bientôt. Voilà, Cheb Mami, donc ces réactions qu'on vient de voir à l'instant du public, voilà, ça c'est de l'amour, hein. Ben, ça fait plaisir de voir un public qui est resté vraiment fidèle, qui t'aime sans te connaître, personnellement, à travers juste à travers ma musique et tout. Ben, c'est tout ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau et ça donne encore plus d'envie. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais de motivation. Moi, j'ai senti que déjà à ton retour, quand je t'ai accueilli en radio sur Beurre FM, dans Power Eye, j'ai senti que voilà, tu avais, comme on dit, les dents, en jargon, on va dire un peu... Ben, c'est vrai, il faut être motivé parce que c'est vrai, il faut être motivé pour continuer, il faut être positif et voilà, c'est tout simplement. Hein, c'est vrai que parfois on peut se dire que les artistes comme toi, enfin les grands artistes, qu'on fait le tour du monde, qu'on fait plein de pays, qu'on fait plein de télé, tout à l'heure on va avoir des images aux côtés de Zucchero, de Sting, etc. On se dit peut-être ces gens-là, voilà, ils sont gavés quoi, ils en ont marre, ils ont tout vu, tout connu quoi. Ben on peut pas tout voir, mais c'est toujours un plaisir. En fait, on a toujours, comme les autres, on a toujours le trac avant de monter sur scène. On a toujours voilà, heureusement qu'on a ce côté un peu débutant, parce que c'est ça qui nous stimule pour avoir le trac, pour chanter, pour essayer de jouer avec le public, tout simplement, de faire le spectacle. Alors quand tu vois, juste avant de lancer un reportage, parce qu'on a récupéré des images de toi en studio, donc on te voit un peu travailler, ta méthodologie de travail, quand tu réfléchis au moment du début de ta carrière, l'environnement que tu avais à ce moment-là, d'accord, les rêves que tu avais à ce moment-là, et ta réussite aujourd'hui, machallah, de star internationale, on peut le dire, parce que quand quelqu'un fait un featuring avec Sting ou Zucchero, on peut considérer qu'il fait partie des stars internationales. Pour moi, en tout cas, à mes yeux, c'est comme ça que je le conçois. Quand tu sais d'où tu es parti, d'un petit quartier peut-être de Saïda, et que tu arrives à ce stade-là, est-ce qu'un jour, tu as juste osé espérer vivre ça? On ne peut pas le calculer, mais je pense que tout vient par le travail, par le sérieux, par le travail, par l'amour de la musique, par cette rage de réussir. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret pour réussir. Il faut être un peu dans notre travail, il faut être vraiment sérieux, très ponctuel. Je ne sais pas moi, mais bon, je pense que chacun a sa méthode, mais je pense que le truc qui est général, c'est le sérieux. C'est ça, mais est-ce que dans tes rêves les plus fous quand tu étais jeune gamin, on ne peut pas, est-ce que tu t'es dit, Inch'Allah, moi j'aimerais bien être comme, je sais pas, à l'époque, Rolling Stones, un exemple?